Chez Lavelab, on vient tester l'Ecovacs Winbot W2S Omni et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis son lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Ce robot laveur de vitres est accompagné d'une station assez imposante mesurant 31 par 21 par 32 cm. Le robot en lui-même est plus petit avec ses 27 cm de côté pour 7 cm d'épaisseur. La station est aussi assez lourde, mais le robot en lui-même est léger et facilement positionnable, même à des endroits difficiles d'accès. L'appareil s'accroche bien aux vitres grâce à son ventilateur central dont la puissance d'aspiration monte jusqu'à 8000 pascal. Pour naviguer, il s'aide de ses deux chenilles, ses 4 rouleaux latéraux et ses capteurs sphériques. On trouve aussi des brossettes de part et d'autre des chenilles pour les nettoyer pendant qu'elles tournent. L'une des particularités de ce robot concerne le nettoyage des coins. 2 des 4 rouleaux latéraux ont des brosses intégrées qui s'abaissent quand l'appareil approche des bords pour les nettoyer de façon optimale. Elles se rétractent une fois le lavage terminé. Sur le robot, il y a un bouton de démarrage et un voyant d'état. Il reste bleu si tout va bien et clignote en rouge en cas de problème. Il y a 3 boutons sur la station, celui d'allumage, celui d'enroulage de câbles et celui de changement de mode. En plus de ça, la station sert de batterie, de station de rangement et de stabilisateur pour le robot. Elle est maintenue en place par une grande ventouse. Le robot peut être utilisé avec sa station branchée, mais le cordon d'alimentation de cette dernière est assez court, mesurant seulement 120 cm. Par contre, le câble qui relie le robot à sa station est très long. Durant nos tests, il nous a permis d'atteindre nos vitres les plus hautes, même à plus de 2 mètres, avec la station placée au sol. Cependant, l'enroulement automatique de ce câble n'a pas été très pratique, car il s'est parfois coincé quand il y avait une torsion. La marque fournit également un câble de sécurité avec mousqueton. Il est à attacher à une structure solide pour sécuriser le robot en cas de souci. Ça évite qu'il ne tombe dans le vide sur plusieurs étages. Le W2S Omni est livré avec 2 patins en microfibre et une solution de nettoyage de 230 ml. Cette solution n'est pas à diluer et le réservoir du robot peut contenir 80 ml de produit. Nous avons trouvé l'orifice prévu à cet effet très pratique car il permet de voir la quantité versée. Il est possible de commander des recharges de cette solution nettoyante si besoin. À l'usage, elle est utilisée avec beaucoup de parcimonie et le niveau restant est clairement visible. Vous ne devriez donc pas devoir en racheter trop souvent. Pour projeter le produit nettoyant, il y a 6 orifices. 3 sont placés à l'avant du robot et 3 sont à l'arrière. Du point de vue de l'entretien, il faut retirer la serpillière microfibre, la laver, puis la tordre après chaque utilisation. Ce robot dispose aussi d'une technologie permettant de nettoyer les rouleaux latéraux munis de brosses. Pour ce faire, une fois la lavette propre, il suffit d'y poser l'appareil en veillant à ce que les 2 rouleaux soient bien en contact, puis d'appuyer sur les pare-chocs du côté des pulvérisateurs. Les rouleaux tournent alors à grande vitesse contre la lavette. En plus, dans l'application, il est possible de faire tourner les chenilles dans un sens et dans l'autre pour les nettoyer en y maintenant un chiffon humide. Il faut aussi frotter les capteurs sphériques de temps en temps. Voilà pour le design et l'entretien. Passons maintenant aux fonctionnalités. Il est possible de changer le mode d'utilisation du robot directement via le bouton de la station, mais le plus pratique est d'utiliser l'application Ecovacs Home car elle est plus complète. Durant nos tests, nous avons rapidement réussi à appairer le robot à cette appli via Bluetooth. Dans l'application, vous pouvez choisir la langue de votre choix et régler le volume sonore de la station, qui annonce des informations importantes comme la fin du nettoyage, le manque de batterie, un problème éventuel ou le rappel de bien tenir le robot quand il se détache de la vitre. Notez que le téléchargement de la langue a été long durant nos tests et l'application a aussi fait une première mise à jour logicielle qui a pris beaucoup de temps. Il y a 5 modes d'utilisation pour le robot: rapide, profond, intensif en cours, intensif et le long des murs. Nous avons trouvé dommage que les noms des modes ne soient pas très explicites et que les explications n'apparaissent sur l'application qu'une fois le nettoyage lancé. Nous regrettons aussi qu'il ne soit pas possible de choisir le nombre de passages comme sur d'autres modèles, ce qui permettrait d'ajuster en fonction de la saleté de la vitre. La marque annonce un total de 7 modes, en comptant les modes manuel et zone. Le mode manuel permet de piloter vous-même le robot si vous préférez. Le principe est très simple, même si la navigation n'est pas aisée dans les coins. C'est via ce mode qu'on a accès au nettoyage localisé qui consiste à faire 5 allers-retours sur une zone ultra réduite. Parmi les autres fonctionnalités, on peut activer ou désactiver la projection automatique de produits nettoyants et faire tourner les chenilles pour les nettoyer. Au total, le système de sécurité compte 12 niveaux de protection. Il y a 8 mesures de protection anti-chute et 3 étapes de protection intelligentes. De plus, le robot peut s'accrocher durant 30 minutes à la vitre, même en cas de puissance faible. Vous pouvez aussi attacher un cordon de sécurité si besoin, ou encore souscrire à une assurance contre les dommages accidentels.
Bon, assez parlé de théorie, passons maintenant à du concret avec nos tests de performance. Avant toute utilisation, il faut humidifier et bien essorer la lavette, puis la positionner sous le robot. Nos tests ont confirmé que nous pouvions utiliser ce robot sur des fenêtres aussi haut battantes et même des miroirs. Par contre, la marque indique de ne pas utiliser l'appareil sur les verres courbes ou avec des autocollants. Les fenêtres ne doivent pas être trop petites ou irrégulières. La taille maximale recommandée est de 8 par 2,5 mètres. Enfin, le robot est incompatible avec les taches d'huile ou la condensation. Pour tester son efficacité, nous avons utilisé le robot avec différents types de saleté. En termes d'efficacité, nous avons été impressionnés en comparaison avec d'autres modèles. Les rouleaux latéraux n'ont pas laissé de traces, ce qui est souvent le cas chez la concurrence. Dans l'ensemble, sur tous les modes et avec tous les niveaux de saleté, la vitre et ses bords ont bien été nettoyés. Malheureusement, la lavette laisse systématiquement sa trace là où le robot s'est arrêté, mais c'est le cas avec tous les robots laveurs de vitres que nous avons testés. Le nettoyage pourrait aussi être encore meilleur dans les coins. La projection du produit nettoyant n'est pas parfaite car des gouttelettes se retrouvent sur les bords de la fenêtre. Néanmoins, il y a davantage de solutions qui atterrissent sur la vitre qu'avec d'autres appareils. Quant à la navigation, nous avons été satisfaits puisqu'il n'y a eu aucun raté ou passage incohérent. Même sur le miroir, le robot s'en est très bien sorti malgré deux obstacles que beaucoup d'autres modèles ont ignorés. Par contre, sur une fenêtre étroite de 39 par 89 cm, il n'a pas réussi à pivoter et le nettoyage a donc été plus sommaire. Enfin, nous avons testé la vitesse de nettoyage du Winbot W2S Omni et il a été particulièrement efficace en mode rapide. Pour le reste des modes, il se situe dans la moyenne. Terminons ce test en évaluant l'autonomie et le bruit. Le robot a perdu un niveau de batterie sur 5 après moins de 3 mètres carrés en utilisant les modes profond et rapide. Un deuxième témoin lumineux s'est éteint au bout de 6 mètres carrés, ce qui est très cohérent. De ce fait, nous estimons qu'il peut nettoyer environ 15 mètres carrés de vitres avec une charge complète. Cette autonomie est dans la moyenne basse. Enfin, pour ce qui est du bruit en fonctionnement, notre sonomètre a indiqué 64 décibels à 1 mètre de distance. C'est assez discret pour ce type d'appareil. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs de l'Ecovacs Winbot W2S Omni sont ses bonnes performances de nettoyage, son excellente navigation, sa pulvérisation à grand angle efficace, ses programmes d'entretien pratiques, ses 7 modes d'utilisation disponibles et son fonctionnement assez discret. Quant aux points négatifs, son autonomie un peu basse, le câble d'alimentation de la station qui est assez court, mesurant seulement 120 cm, et le fait qu'on ne puisse pas choisir le nombre de passages. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes de robots laveurs, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.